êtes des lecteurs du Canard enchaîné, comme tous les mercredis, vous aimez la page 2, parce que la page 2, on apprend des choses que l'on ignore, nous, braves gens. Et là, il s'agit de qui? De Sarkozy et de Macron. C'est vrai, la page 2, c'est l'usine à potins de la scène politique française. On y apprend ce matin que Nicolas Sarkozy est chaque jour un peu plus bluffé par Emmanuel Macron. Il trouve qu'il fait un sans faute. S'il ne commet pas les erreurs que j'ai faites, il va aller très loin. On ne pourra pas l'arrêter, dit l'ex-président qui précise qu'avec l'âge, il est devenu modeste et le prouve. Macron, dit-il, c'est moi en mieux. Alors en mieux, je ne sais pas, mais en plus discret, c'est une évidence. Plus discret et peut-être même beaucoup moins cash, serait-on tenté de dire au moment où le nouveau pouvoir s'apprête à réformer le code du travail. Le sujet fait la une de pas mal de quotidiens, dont certains, comme l'Humanité, sont prêts à en découdre, après que le gouvernement a présenté ses intentions aux syndicats hier. Le quotidien communiste estime que le projet révélé, la campagne législative, peut vraiment commencer, sauf que ce titre, qui sent déjà bon la castagne, eh bien l'Humanité l'a pondu avant de savoir ce qu'il y aurait dans Libération ce matin. Et ce matin, dans Libé, il y a tout simplement de la TNT. Voyez le titre, exclusif, Code du travail, le séisme qu'il prépare. Il, c'est l'Élysée, Matignon, le ministère du Travail, les uns et les autres, si l'on en croit Libération, réfléchissent à des pistes inquiétantes, c'est le terme du journal, que la présentation, plus inquiétante en tout cas que la présentation livrée aux syndicats. Sur les critères engageant le recours au CDD, par exemple, eh bien c'est open bar, écrit Libé, le motif du recours à ce type de contrat, la durée maximale, le nombre de renouvellements, la période de carence, le cas de rupture, eh bien tout serait négociable au niveau de l'entreprise et primerait donc sur la loi. Le référendum, imaginons qu'un patron soumette un accord d'entreprise à négociation et que l'accord ne soit pas conclu, eh bien le patron pourrait alors décider d'organiser un référendum, court-circuitant ainsi les syndicats. Autre motif de fâcherie, le périmètre du licenciement économique. Une entreprise pourrait réduire ses effectifs dans sa filiale française malgré des résultats florissants à l'échelle internationale. Sous Hollande, d'ailleurs, le gouvernement avait fait marche arrière sur ce sujet. Bref, tout le monde aura compris que les ordonnances de l'été menacent d'être musclées. Elles mèneraient à une flexibilité jusque-là inconnue en France, écrit Laurent Geoffrin dans Libération. Les documents ne décrivent pas forcément les mesures qui seront finalement retenues, mais il montre un état d'esprit et une volonté, celle de faire droit aux revendications patronales les plus aiguës en matière de négociation et de licenciement, écrit le patron du journal, qui pose en fait la question de la sincérité. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les mesures étudiées vont nettement plus loin que les intentions publiquement affichées, eh bien il peut y avoir mal donne. Ainsi, les électeurs se prononceront dimanche et le dimanche suivant sur des principes vagues et découvriront la véritable réforme en lisant en septembre le détail des dispositions promulguées par ordonnance, écrit Laurent Geoffrin. Voilà donc pour l'ambiance. Comme disait l'Humanité déjà, la campagne peut maintenant vraiment commencer. Tenez, eh bien, si vous lisez Le Figaro ce matin, vous risquez de sourire dès l'entame de l'édito. Va-t-on pour la première fois au pays de la lutte des classes lancer une réforme sans provoquer de drame national, écrit Gaëtan de Capelle. Apparemment, eh bien, Libération a de quoi le provoquer, le drame national. Et je dois dire que certains dessinateurs ont du nez. Regardez le pétillon. Griffonné avant la parution de Libé. À gauche, les syndicats. Au centre, le Premier ministre. Il n'y a pas de proposition cachée, dit-il au patron du MEDEF, à qui visiblement on ne la fait pas. Je vous espérais plus dissimulateur, répond-il. Apparemment, Gattaz a raison d'espérer. Merci beaucoup.